Ma copine a ri pendant la réunion. Il n'est là que grâce à moi. Quelques collègues m'ont jeté un regard. Je n'ai pas interrompu. Bien sûr. Je suis resté silencieux jusqu'à la fin de la réunion. Plus tard dans l'après-midi, une question posée en privé a complètement changé l'image que tout le monde avait de moi. J'ai 36 ans et je travaille dans la même entreprise depuis 5 ans. Ma copine et moi sommes ensemble depuis 3 ans, et nous vivons ensemble depuis 1 an et demi. Elle a rejoint l'entreprise environ 8 mois après le début de notre relation. Je l'ai aidée avec sa candidature, je lui ai donné quelques conseils pour l'entretien, je l'ai mise en contact avec quelques personnes en interne, les choses habituelles. Elle a obtenu le poste par ses propres mérites. Je l'ai bien précisé, à elle et à quiconque posait la question. Elle était qualifiée, avait la bonne expérience, et a bien réussi son entretien. Mais quelque part en cours de route, elle a commencé à croire à une histoire différente. L'histoire où c'était elle qui avait toutes les relations, toute l'influence, tout le pouvoir, et où je n'étais là que pour profiter de son succès. Ça a commencé par de petites remarques à la maison, sur le fait qu'elle m'avait présenté à des gens lors d'événements professionnels, alors que je les connaissais depuis des années. Sur le fait qu'elle m'avait aidé à développer mon réseau, alors que je travaillais mon réseau dans ce secteur bien avant notre rencontre. Sur le fait qu'elle avait rehaussé mon profil, alors que mon travail parlait de lui-même. Au début, j'en riais, je pensais qu'elle plaisantait ou qu'elle se sentait simplement bien dans sa peau, mais la situation n'a cessé de s'envenimer. Elle a commencé à raconter ses histoires à nos amis, à sa famille, et apparemment, à nos collègues. Mardi dernier, tout a éclaté. Nous avions une réunion de département, environ 20 personnes dans la salle de conférence, et 10 autres en visioconférence. Bilan trimestriel, mise à jour des projets, la routine. Ma copine et moi devions tous les deux présenter des projets distincts, mais l'un après l'autre à l'ordre du jour. Elle est passée la première, s'en est bien sortie, une présentation solide, elle a eu de bons retours de notre directrice. Puis, c'était mon tour. J'ai commencé à présenter mon projet, en passant en revue les données, les progrès que nous avions réalisés, les défis auxquels nous étions confrontés. Au bout de 10 minutes, pendant une explication technique, notre directrice a posé une question à ma copine sur l'intégration avec son projet. Elle a répondu, puis a ajouté « Oui, et honnêtement, il n'est là que grâce à moi. C'est moi qui l'ai fait entrer dans la plupart de ces réunions. » Elle a ri en le disant, comme si c'était une blague. Quelques collègues m'ont jeté un regard. J'ai senti mon visage devenir tout rouge, mais je n'ai pas interrompu, j'ai juste dit « Bien sûr », et j'ai continué ma présentation. Le reste de la réunion a été flou. J'ai terminé ma partie, répondu aux questions, et je me suis rassis. Ma copine n'a semblé remarquer que rien n'allait. Elle souriait à quelque chose sur son téléphone. Après la réunion, les gens sont sortis. Quelques-uns m'ont lancé des regards compatissants. Un gars de mon équipe m'a tapoté l'épaule. J'ai rangé mon ordinateur portable et je suis retourné à mon bureau. Ma copine est passée environ 1 heure plus tard, tout sourire. Bonne réunion, non? Oui. Ta présentation était bonne. Un peu technique, mais bonne. Merci. On va déjeuner? J'ai un appel dans 10 minutes. D'accord, plus tard alors. Elle s'est éloignée. Je suis resté là, à fixer mon écran, en me repassant ce qu'elle avait dit. Il n'est là que grâce à moi, devant nos collègues, notre directrice, toute notre équipe. Je suis resté silencieux jusqu'à la fin de la réunion. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas fait de scène, j'ai juste encaissé. Plus tard cet après-midi-là, vers 15 heures, notre directrice m'a appelé dans son bureau. Vous avez 1 minute? Bien sûr. Je suis entré. Elle a fermé la porte, m'a fait signe de m'asseoir. Je voulais vous parler de la réunion de ce matin. D'accord. Ce que votre copine a dit, sur le fait que vous êtes là grâce à elle, c'était inapproprié. Je voulais que vous le sachiez. J'apprécie. Je voulais aussi vous demander quelque chose, et je vous le demande parce que je réalise que je ne connais pas la réponse. Comment êtes-vous arrivé dans cette entreprise? Quel est votre parcours? Et cette question, cette simple question, a complètement changé l'image que tout le monde avait de moi. J'ai regardé ma directrice. Elle attendait une réponse. Et j'ai réalisé qu'elle ne savait vraiment pas.
Ma copine avait raconté sa version des faits depuis si longtemps que même notre directrice pensait que c'était peut-être vrai. J'ai été recruté il y a 5 ans, ai-je dit, débauché de mon ancienne entreprise. Je travaillais dans ce secteur depuis environ 8 ans à l'époque. Le recruteur m'a contacté à cause d'un projet que j'avais dirigé et qui avait eu une certaine couverture médiatique. L'entreprise cherchait quelqu'un avec mon expérience spécifique pour lancer une nouvelle initiative. Ma directrice a hoché la tête lentement. Et votre copine? Elle a rejoint l'entreprise environ 2 ans plus tard. Je l'ai aidée avec sa candidature, je lui ai donné quelques conseils, mais elle a obtenu le poste elle-même. Elle était qualifiée. Donc, vous êtes ici depuis plus longtemps qu'elle. 3 ans de plus. Oui. Et vous êtes entré à quel niveau? Spécialiste senior. J'ai été promu chef d'équipe au bout de 2 ans. Ma directrice s'est adossée à sa chaise. Et votre copine a commencé comme associée. Elle est maintenant spécialiste. C'est exact. Donc, vous êtes actuellement 2 niveaux au-dessus d'elle. Oui. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, pourquoi n'avez-vous pas corrigé cette version des faits? Celle où elle est la raison de votre présence ici? J'ai haussé les épaules. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. Ensuite, ça me semblait mesquin de la corriger. Je me disais que les gens qui comptaient connaîtraient la vérité, mais je me suis clairement trompé là-dessus. Les gens croient ce qu'on leur dit de manière répétée, surtout si personne ne le contredit. Leçon apprise. Je vais être honnête avec vous. J'ai fonctionné en partant du principe que vous aviez été recruté grâce à sa recommandation, que vous étiez ici grâce à ses relations. Cela a façonné la façon dont je voyais votre travail, vos contributions, votre potentiel. Ça m'a blessé, mais j'ai gardé un visage neutre. Et maintenant je vais regarder votre travail avec un regard neuf. Et je vais avoir une conversation avec elle sur les limites professionnelles et le comportement au travail. Je préférerais que vous ne le fassiez pas, pourquoi pas? Parce que je ne veux pas que ça devienne toute une histoire. Je ne veux pas être le type dont la copine a dû être réprimandée pour avoir menti à son sujet. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'elle, qui propage de fausses informations qui affectent la perception que l'équipe a de vous deux. Cela affecte les décisions que je prends concernant les missions, les opportunités, les promotions. Elle avait raison. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais pouvons-nous garder ça entre vous et elle? Ne pas en faire une affaire d'équipe. Entendu. J'ai quitté son bureau en me sentant étrange, soulagé, mais aussi exposé. J'avais passé 3 ans à laisser ma copine s'attribuer le mérite de choses qu'elle n'avait pas faites, à la laisser construire un faux récit, et cela s'était retourné contre nous deux. Ce soir-là, à la maison, je n'ai pas mentionné la conversation avec notre directrice. Ma copine était de bonne humeur, parlant de sa présentation, des retours qu'elle avait eus. J'ai préparé le dîner. Nous avons regardé la télévision. Tout semblait normal. Mais je la regardais différemment maintenant, j'écoutais la façon dont elle parlait du travail, de nos rôles, de notre relation, et j'ai remarqué des choses que j'avais ignorées auparavant. Je pensais, a-t-elle dit pendant une pause publicitaire, que je devrais probablement te présenter à la vice-présidente. Je suis en train de construire une relation avec elle, et ça pourrait vraiment aider ta visibilité. La vice-présidente m'avait personnellement embauché il y a 5 ans. J'avais travaillé directement avec elle sur 3 grands projets. C'est gentil de ta part, ai-je dit. Je veux juste t'aider à réussir. Tu sais, tu es bon dans ce que tu fais, mais tu es nul en politique. Il faut bien que quelqu'un veille sur toi, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Juste fatigué. Elle a repris son téléphone. Je suis resté assis là, me demandant comment j'avais pu laisser faire ça. Comment j'avais pu la laisser réécrire notre histoire si complètement que, même moi, je commençais à douter de moi-même. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au travail, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message de notre directrice, envoyé tard la nuit précédente, me demandant de préparer un résumé de mes projets des 5 dernières années. Principale réalisation, indicateur d'impact, ce genre de choses. J'ai passé 2 heures à le préparer. C'était plus long que ce à quoi je m'attendais, plus substantiel. En le voyant exposé comme ça, j'ai réalisé que j'avais fait beaucoup de choses, plus que je ne m'en étais attribué le mérite, et rien de tout cela n'avait de rapport avec ma copine.
J'ai envoyé le résumé à notre directrice vers 10 heures. J'ai reçu une réponse 30 minutes plus tard, merci. C'est impressionnant. Parlons demain de quelques opportunités à venir. Vers midi, ma copine est venue à mon bureau. Elle avait l'air contrariée. On peut parler dehors? Nous sommes allés sur le parking. Elle faisait les 100 pas, agitée. Qu'est-ce que tu as dit à notre directrice? À propos de quoi? De moi? De nous? Elle vient de m'appeler dans son bureau et m'a demandé d'expliquer mon commentaire de la réunion d'hier. Elle a dit que c'était inapproprié et non professionnel. Je n'ai rien dit à ton sujet. Alors pourquoi a-t-elle abordé le sujet? Peut-être parce que tu as dit quelque chose d'inapproprié et de non professionnel devant toute l'équipe. C'était une blague. Ça n'avait pas l'air d'une blague. On aurait dit que tu t'attribuais le mérite de ma carrière. Ce n'est pas ce que je faisais. Alors qu'est-ce que tu faisais? Elle a arrêté de faire les 100 pas. J'essayais juste. J'essayais d'être drôle, de détendre l'atmosphère. En me rabaissant devant nos collègues. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et apparemment, tu dis ce genre de choses depuis un moment, assez longtemps pour que notre directrice pense que c'était vrai. Elle a eu l'air choquée. Elle pensait. Quoi? Elle pensait que j'étais là grâce à toi, que tu m'avais recommandé. Que je profite de ton succès. Elle ne savait pas que j'avais été recruté. Ne savait pas que je suis là depuis 3 ans de plus que toi. Ne savait pas que je suis arrivé 2 niveaux au-dessus de là où tu es maintenant. Je n'ai jamais dit que tu étais. Peut-être pas explicitement, mais tu l'as insinué à plusieurs reprises, et les gens t'ont cru. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis son visage s'est décomposé, non pas de colère, mais d'autre chose. Une prise de conscience, peut-être? De la honte. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Je l'ai vraiment fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. J'ai menti à tout le monde, à moi-même. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes commençant à couler. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? J'ai essayé de l'ignorer. J'ai pensé que ça n'avait pas d'importance. Ça en a. Ça en a tellement. Elle a couvert son visage de ses mains. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Peut-être parce que je ne me sentais pas en sécurité. Tu es là depuis tellement plus longtemps. Tu en sais tellement plus. Et je voulais juste avoir l'impression d'appartenir, d'avoir de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as eu ce poste par tes propres mérites. Mais je ne le croyais pas. Alors j'ai inventé cette histoire où j'étais la personne importante, où c'était moi qui t'aidais, au lieu de l'inverse. Elle pleurait maintenant. Et j'ai vraiment commencé à y croire. C'est ça qui est effrayant. Je me suis convaincu que c'était vrai. J'ai senti ma colère s'adoucir, ne pas disparaître, mais se transformer en autre chose. De la compréhension, peut-être. Pourquoi, ai-je demandé? Parce que la vérité me semblait trop petite. J'étais la copine qui a eu un travail dans l'entreprise de son copain. Les gens ont supposé que tu avais tiré des ficelles. Même si tu ne l'as pas fait. Même si je l'ai mérité, je me sentais toujours comme si j'étais dans ton ombre. Alors, tu as essayé de me mettre dans la tienne? Oui. Et c'était mal. Tellement mal. Elle a essuyé ses yeux. Je suis tellement désolé pour tout ça. Pour ce que j'ai dit en réunion, pour les histoires que j'ai racontées, pour avoir laissé les choses aller si loin. Nous sommes restés là, sur le parking, tous les deux en train de digérer. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit finalement. Je crois que je dois parler à quelqu'un, pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, sur l'insécurité, le mensonge, et tout le reste. C'est probablement une bonne idée. Et je dois arranger ça au travail, avec les gens. Je dois leur dire la vérité. Ça va être difficile. Au cours des jours suivants, ma copine a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a commencé à dire la vérité. Elle est d'abord allée voir notre directrice, s'est excusée pour la désinformation et a clarifié la chronologie réelle des événements. Ensuite, elle a commencé à avoir des conversations avec les membres de l'équipe, pas en faisant une grande annonce, mais par de discrètes conversations en tête-à-tête où elle a corrigé le tir.
Je voulais que tu saches, disait-elle, que je me suis mal exprimé sur certaines choses. C'est mon copain qui m'a fait connaître ici, pas l'inverse. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. J'exagérais mon rôle et ce n'était pas juste pour lui, ni pour vous. Certaines personnes ont été compréhensives, d'autres étaient confuses ou mal à l'aise. Quelques-unes étaient en colère qu'elle les ait induits en erreur, mais elle a continué, s'est excusée, a rectifié. À la maison, les choses étaient différentes aussi. Elle avait commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine. Nous avons eu de longues conversations sur l'insécurité, sur l'identité professionnelle, sur la pression qu'elle avait ressentie de devoir faire ses preuves. Je pense qu'une partie venait de mon père, a-t-elle dit un soir. Il faisait toujours de toute une compétition avec mon frère. Qui réussissait le mieux, qui gagnait le plus d'argent, qui avait le meilleur poste. J'ai intériorisé ça. J'ai tout transformé en une question de victoire. Même notre relation. Même notre relation. Et c'est n'importe quoi. Tu n'es pas mon concurrent. Tu es mon partenaire. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, ai-je admis. J'aurais dû te dire que ça me dérangeait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pour la même raison que tu ne t'es pas arrêté. Je ne voulais pas faire de vagues. Je ne voulais pas paraître mesquin ou peu sûr de moi. Alors on a tous les deux laissé la situation pourrir. Oui. Elle a pris ma main. On peut arrêter de faire ça? On peut juste être honnête, même quand c'est inconfortable? J'aimerais beaucoup. 2 semaines après que tout a explosé, notre directrice m'a de nouveau convoqué. J'ai examiné votre travail, a-t-elle dit. Et j'ai parlé à d'autres membres de l'équipe de direction. Nous sommes impressionnés. Nous vous avons sous-utilisé. D'accord. Il y a une nouvelle initiative qui démarre le trimestre prochain. Haute visibilité, importance stratégique. Nous aimerions que vous la dirigiez. Quel genre d'initiative? Elle m'a expliqué. C'était énorme. Le genre de projet qui pouvait faire ou défaire une carrière. Budget important, visibilité auprès de la direction, potentiel d'impact majeur. Je suis intéressé, ai-je dit. Bien. Il y a une chose que je dois mentionner. Votre copine a également exprimé son intérêt pour ce type de travail. Évidemment, nous vous l'offrons en fonction de votre ancienneté et de votre expérience, mais je voulais que vous le sachiez. Et je voulais vous demander, est-ce que cela créerait des problèmes? J'y ai réfléchi. Il y a un mois, peut-être, mais les choses étaient différentes maintenant. Non, ai-je dit. Nous travaillons sur notre communication. Si c'est le bon rôle pour moi, elle me soutiendra. Et quand la bonne opportunité se présentera pour elle, je la soutiendrai. C'est mature de votre part à tous les deux. On essaie. Ce soir-là, j'ai parlé du projet à ma copine, en observant attentivement son visage, à la recherche de ressentiment ou de jalousie. Au lieu de ça, elle a souri. C'est incroyable. Tu vas être génial. Tu es sûr que ça te va? Honnêtement, il y a une partie de moi qui est jalouse, mais c'est mon problème à régler, pas le tien. Tu l'as mérité, et je suis fier de toi. Merci. Et puis, a-t-elle ajouté, ma thérapeute dit que je dois arrêter de mesurer ma valeur en me comparant aux autres, surtout à toi. Nous sommes sur des chemins différents, avec des calendriers différents. Ça ne rend pas l'un meilleur que l'autre. Ta thérapeute a l'air intelligente. Elle l'est. Elle a aussi dit que je devrais probablement chercher des opportunités qui correspondent à mes points forts, au lieu d'essayer de rivaliser dans des domaines où tu excelles. Il y a un poste transversal qui s'ouvre dans la division des partenariats marketing. Moins technique, plus axé sur la construction de relations stratégiques. Je pense que je vais peut-être postuler. Ça a l'air parfait pour toi. Ça ne te dérange pas qu'on vise des choses différentes? Pourquoi ça me dérangerait? Parce qu'on ne serait plus en compétition directe. Tu pourrais bien me dépasser en termes de titres et de reconnaissance. Je pourrais. Ou tu pourrais exceller dans ton domaine, et j'excellerai dans le mien. Dans tous les cas, nous réussissons tous les deux. C'est ce qui compte. Elle s'est appuyée contre moi. Quand es-tu devenu si sage? Probablement au moment où ma copine a décidé de commencer à dire la vérité. Elle a ri. Un vrai rire, pas celui, forcé, de la réunion.
3 mois se sont écoulés depuis cette réunion où ma copine a ri et a dit que je n'étais là que grâce à elle. Le nouveau projet que je dirige se passe bien. C'est exigeant, sous haute pression, mais c'est exactement le genre de travail que je voulais faire. Ma directrice a été formidable, me donnant de l'autonomie tout en m'apportant son soutien quand j'en ai besoin. Ma copine a obtenu le poste pour lequel elle avait postulé. Le poste en partenariat marketing était parfait pour elle. Elle s'y épanouit, nouant des relations entre les départements, créant des initiatives stratégiques qui exploitent ses points forts. La semaine dernière, elle a été reconnue par l'équipe de direction pour un accord de partenariat qu'elle a négocié et qui devrait générer des revenus importants. J'étais là quand elle a appris la nouvelle, j'ai vu son visage s'illuminer, et je me suis senti sincèrement, complètement heureux pour elle. Pas de ressentiment, pas de compétition, juste de la fierté de la voir réussir par ses propres moyens. La vice-présidente, celle qui m'avait initialement recruté, m'a contacté quelques semaines après que tout se soit calmé, disant qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et qu'elle voulait prendre de mes nouvelles. Nous avons pris un café. Vous avez géré cette situation avec beaucoup de grâce, a-t-elle dit. Il ne s'agissait pas de gérer, il s'agissait de comprendre. N'empêche, beaucoup de gens auraient laissé cette relation imploser. L'aurait rendue moche. Ça a failli devenir moche, mais elle a pris ses responsabilités. Ça a tout changé. Et vous lui avez pardonné. Ce n'est pas facile. Elle luttait contre quelque chose de réel. L'insécurité, le syndrome de l'imposteur, peu importe comment on l'appelle. Quand elle l'a finalement admis et a cherché de l'aide, comment aurais-je pu ne pas la soutenir? La vice-présidente a souri. Vous êtes bons l'un pour l'autre. Ne perdez pas ça. À la maison, les choses vont mieux qu'elles ne l'ont été depuis des années. Nous avons une nouvelle règle, l'honnêteté radicale. Si quelque chose nous dérange, nous le disons. Si nous nous sentons en insécurité, nous l'admettons. Si nous avons besoin de soutien, nous le demandons. La semaine dernière, ma copine est rentrée stressée à cause d'une présentation. J'ai peur de tout gâcher, a-t-elle dit. Et tout le monde pensera que je ne mérite pas ce poste. L'ancien moi l'aurait simplement rassuré. Le nouveau moi a demandé, qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que c'est un gros enjeu. Les dirigeants seront là. Et si je me bloque? T'es-tu déjà bloqué avant? Non. As-tu déjà fait des présentations réussies avant? Oui. Alors pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Elle y a réfléchi. Parce que l'enjeu semble plus élevé. L'enjeu est toujours élevé. Tu as géré ça avant. Tu le géreras maintenant. Et si ce n'est pas le cas, si tu trébuches, tu te relèveras comme tu le fais toujours. Elle a souri. Ma thérapeute dit que tu es doué pour recadrer mes spirales d'anxiété. Ta thérapeute parle de moi. Parfois. Elle dit que tu es un partenaire qui me soutient. Que j'ai de la chance. J'ai de la chance, moi aussi. Oui. Oui. Tu as fait quelque chose de très difficile. Tu as admis que tu avais tort, tu as pris tes responsabilités, et tu as changé. La plupart des gens n'en sont pas capables. Il le fallait. J'ai failli te perdre. Mais ça n'est pas arrivé. Non. On a réparé ça, ensemble. En repensant à cette réunion, à ce moment où elle a ri et dit, il n'est là que grâce à moi, je regrette que ce soit arrivé. Je regrette que nous n'ayons pas mieux communiqué dès le début. Mais je sais aussi que, parfois, les gens ont besoin de se heurter à un mur avant de pouvoir changer de direction. Et lorsque notre directrice a posé cette simple question sur mon parcours, tout a effectivement basculé. La vérité a éclaté, non pas parce que je me suis finalement défendu sur le moment, mais parce que quelqu'un d'autre a posé la bonne question. Et ma copine, au lieu de s'enfoncer dans ses mensonges, a choisi de les affronter. Voici ce que j'ai appris. La vérité est importante. Mais ce que l'on fait lorsque la vérité est révélée l'est tout autant. On peut la nier, la défendre, la justifier, ou on peut l'assumer, s'en excuser, et travailler à faire mieux. Ma copine a choisi la deuxième option. Et cela a fait toute la différence. J'ai 36 ans. Je suis en couple avec quelqu'un qui apprend à avoir confiance en elle sans rabaisser les autres. Je dirige un projet qui pourrait définir la prochaine phase de ma carrière. Et j'ai fini de me taire sur ce que j'ai accompli, mais j'ai aussi fini de compter les points. La question qui a tout changé n'était pas compliquée.
C'était juste, comment êtes-vous arrivé dans cette entreprise? Et la réponse a révélé une histoire complètement différente de celle que ma copine racontait. Mais voilà. Cette révélation n'a pas mis fin à notre relation. Elle l'a sauvée. Parce qu'elle nous a forcés tous les deux à regarder ce que nous faisions, ce que nous évitions, ce que nous devions changer. 3 mois plus tard, nous sommes plus forts, plus honnêtes, plus solidaires des succès de l'autre sans nous sentir menacés par eux. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Une question, un moment de vérité, une personne prête à assumer ses erreurs et à faire le dur travail du changement, et tout change pour le mieux.